Salut, c'est Nathan pour Guitar Jump. Je vous partage dans cette vidéo ce que Francis Cabrel a à nous apprendre sur le jeu à la guitare, notamment l'accompagnement. Et cette vidéo est une suite de 7 vidéos que je vous ai faites il y a un petit moment déjà. Tout ce que je vais vous montrer tout de suite, c'est issu de cette vidéo qui est une conversation d'1 heure lors du 34e festival de guitare de Issoudun, dans le département de l'Indre, durant laquelle Francis Cabrel s'adresse majoritairement à des guitaristes et il interprète plein de morceaux de ses chansons pour illustrer sa manière d'accompagner. J'ai encore appris énormément de choses en l'écoutant et en le regardant jouer et je suis très heureux de vous transmettre plein de petits tips, de remarques pertinentes qu'a pu partager Francis Cabrel. Déjà, Cabrel commence en disant qu'il aime bien parler à des gens qui jouent de la guitare parce qu'il les qualifie de personnes passionnées, souvent paisibles, rêveuses, qui cherchent à s'envoler. Donc il est très à l'aise et heureux de s'adresser à des guitaristes parce que ce sont forcément des gens bien. Il nous rappelle que la guitare est faite pour le partage. Souvent, nous sommes en rond autour d'un guitariste. Cabrel commence par nous expliquer que chaque guitariste a son propre son. Lorsque vous jouez, la guitare résonne, mais vous aussi. Vous pouvez faire le test d'approcher ou d'éloigner la guitare de vous. Si par exemple je joue de manière un peu éloignée comme ça, et que là, j'approche la guitare de moi, on sent comme, je sais pas si ça s'est entendu là, mais il y a comme un petit duvet qui est venu envelopper le son. Donc première chose que nous apprenons déjà, c'est que c'est nous aussi qui résonnons en fonction de là où notre guitare est placée. Le langage de Cabrel, typiquement, il est assez unique. Même si on n'est pas guitariste, on peut deviner, reconnaître sa manière de jouer, son expression guitaristique. Concernant sa façon de s'accompagner, Francis Cabrel essaye de faire penser, de donner l'impression qu'il y a des musiciens autour de lui, notamment un bassiste et un batteur. Il relève ce défi systématiquement, c'est-à-dire de donner l'impression qu'il n'est pas seul. Sa seule obsession, c'est de s'accompagner. Il est à la fois chanteur et guitariste. Il nous explique que le guitariste fait ce qu'il peut, que le chanteur est un peu plus indulgent. Dans cette idée de s'accompagner de façon la plus réaliste possible, il fait tout pour envoyer le plus d'informations à celui qui écoute, et il nous explique qu'il a plus écouté les batteurs que les guitaristes pour mieux s'accompagner. Le principe du batteur, c'est de faire les croches sur la Charleston de façon régulière. Alors, on n'a que cette main pour faire le rythme et la percussion, donc il y a un temps régulier avec les coups qui descendent et qui montent. Francis Cabrel essaie d'avoir quelque chose de très neutre. Après, il explique qu'il essaye d'insérer une grosse caisse. Alors, tout ça, c'est figuré, hein. Les batteurs sont là pour servir la chanson. Ils doivent écouter la chanson, être au service du chanteur et garder une certaine régularité. En 2 mots, pour lui, être guitariste, c'est aussi essayer d'être un peu percussionniste. On a peu de choses, le spectre n'est pas bien large, mais c'est un défi à relever. Toujours sur l'identité du guitariste, le style et la couleur du jeu, c'est la main droite qui nous différencie. L'expression, elle est nettement plus ici que ici. C'est ce qui va vachement vous différencier en tant que guitariste. Donc le strumming, je vous rappelle ce que c'est le fait de gratter les cordes. Contrairement à l'arpège où on joue les cordes une par une. To strum, ça veut dire gratter, donc strumming, le strumming c'est gratter les cordes. Cabrel insiste bien à travailler sa régularité. Quand on le voit en live, moi je suis toujours impressionné à quel point c'est propre, carré et régulier. Un autre exemple de Cabrel qui montre l'importance de la rythmique, c'est la chanson C'est écrit. C'est que des coups vers le bas. La régularité, les accents, la précision, tout ça, ça fait que c'est juste une chanson super bien composée. Elle te fera changer la course des nuages.
500 fois dans les vapeurs des ports. C'est écrit. La rythmique, c'est quasiment ce qu'il y a de plus important dans l'expression guitaristique. Cabrel utilise beaucoup le palm mute. C'est lorsque l'on étouffe le son en venant poser la main droite contre les cordes au niveau du chevalet. On obtient un son plus haché parce que les cordes sont empêchées de vibrer pleinement. Ça donne un effet plus percussif justement. Voilà, comme ça, c'est plus comme ça. Ça diminue ce qu'on appelle le sustain, c'est-à-dire la capacité des cordes à résonner. C'est quelque chose que Cabrel fait pas mal à la guitare pour s'accompagner. À propos des accords, Cabrel dit ne pas trop aimer les accords de plage. Il ne développe pas trop cette idée, mais ce qu'il explique ensuite, ça nous laisse un peu plus comprendre ce qu'il entendait par accord de plage. Francis Cabrel va prendre les accords tels quels, en mode dictionnaire d'accords, avec les positions de base, et ensuite il les enrichit. Il aborde l'exécution des accords dans ce sens-là. D'abord la base, puis l'enrichissement. Il va pas mal nous parler du sol, qu'il considère comme l'un des accords les plus généreux. Alors, ce qu'il entend par généreux, je pense que c'est surtout la possibilité très variée d'enrichir l'accompagnement. À partir de l'accord de base, c'est vrai qu'on peut l'enrichir de plein de manières différentes, l'accord de sol. Tous les accords sont à peu de choses près transformables. Vous prenez un accord de base et vous rajoutez une seconde par-ci, une seconde par-là, une sixième, une septième. Et du coup, ça m'amène à vous préciser que pour les vidéos sur Guitar Jump, sur cette chaîne YouTube, je vous apprends majoritairement des accords arrangés, c'est-à-dire des accords déjà enrichis, et il faut voir cela comme un passage. C'est-à-dire que les accords arrangés sont loin d'être une fin en soi. Le but de mes vidéos, et là je parle que des vidéos tuto, c'est de vous donner des clés pratiques et des astuces pour animer au mieux des chants de louanges. Là on ne parle pas de concert ou de performance. Et les accords arrangés sont souvent plus faciles à jouer, et dans ce contexte, c'est plus pratique et pertinent. Cependant, si vous avez l'impression d'avoir assimilé des choses déjà trop avancées, déjà cuisinées je dirais, revenez aux ingrédients bruts. Vous pouvez vous passer en revue la plupart des accords courants avec leur position basique, leur position d'origine, ou alors vous prenez un chant de louange et vous ne le jouez qu'avec des positions académiques, et ça c'est une manière d'aller plus loin. Cabrel nous parle aussi des accords, et il nous parle de l'accord de Fa. Et c'est génial parce que dans la vidéo en question, on voit le Cabrel un peu jeune guitariste qui apprend la guitare, si je puis dire, parce qu'il nous partage la frustration qu'on a tous connue avec l'accord de Fa qui est affreux. Il explique que l'accord de Fa le crispe, et ça rassure d'entendre Cabrel dire que l'accord de Fa est un peu relou. Quand on a un chant en tonalité de Fa, on peut prendre le capot qu'on met en case 1 et on plaque un accord de Mi. En plaquant un accord de Mi avec le capot en case 1, ce que nous jouons c'est un Fa. Après, là où il est trop fort Cabrel, c'est qu'il a réussi à composer une chanson en Fa, mais qui se joue sans capot. Et c'est pas n'importe quelle chanson parce qu'il s'agit de la corrida. Et dans cette chanson, l'enchaînement des accords et je dirais l'esprit de la chanson, ça fait que l'accord de Fa va être plus abordable. On va l'exécuter plus volontiers que si le chant commençait directement avec l'accord de Fa. Et souvent, quand un chant commence avec l'accord de Fa, les accords d'après peuvent aussi être crispants. Et dans le cas de la corrida, ça commence avec ce Ré mineur là. Depuis le temps que je patiente. Et après, on a l'accord de Fa. Après, on a un Do et un Si bémol 2. Et cet enchaînement d'accords fait que l'accord de Fa, ça passe. Il est plus simple à aborder que si le chant commençait directement par lui. Il faut préciser aussi que Cabrel, il a le luxe de pouvoir se faire des guitares sur mesure, et il a commandé une guitare à son ami luthier Franck Cheval. C'est pour ça que sur certaines guitares de Cabrel, vous avez le nom Cheval. Cette guitare sur mesure a été conçue pour être accordée un ton en dessous.
C'est-à-dire qu'au lieu d'être accordée en mi la ré sol si mi, elle est par défaut en ré sol do fa la ré. Alors on peut nous aussi le faire, c'est-à-dire que sur n'importe quelle guitare, on peut passer de ça à ça. Après c'est toujours un petit peu pénible d'accorder sa guitare différemment. Cabrel, il a exprès une guitare accordée tout le temps un ton en dessous, ce qui signifie que quand il plaque un accord de sol, là ce qui est joué c'est un fa. C'est notamment sur cette guitare accordée un ton en dessous qu'il a composé la chanson Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai, l'une des plus belles chansons de tous les temps à mon humble avis. Et cette chanson est en tonalité de fa, et pour la jouer, on commence en plaquant un accord de sol. Et ça donne ça, à peu près. Cabrel ne joue que au Mediator, il dit qu'il est 100% Mediator, il sait faire un peu de picking, mais un tout petit peu. Pour sa part, il trouve que c'est compliqué d'être expressif. Devant un petit auditoire, pourquoi pas, mais juste du picking, devant un public plus conséquent, il ne se sent pas. Il est nettement plus à l'aise et expressif avec le strumming et par conséquent avec le jeu au pic. C'est vrai que quand on observe la discographie de Cabrel sur plus de 150 chansons environ, des morceaux au doigt en mode picking arpège, il n'y en a pas énormément. Il y a Répondez-moi, Petite Sirène, Chandelle, mais il n'y en a pas des masses. Et pour revenir au Mediator, il utilise toujours le même. Il dit qu'il utilise un Mediator médium. Cabrel n'indique pas précisément l'épaisseur, mais en tout cas il utilise toujours le même, mais c'est vrai que vous sentez la différence, je sais pas vous. Ce que je préfère c'est 58 mm, il suffit que je prends un autre Mediator à 60 mm, c'est-à-dire 2 mm de plus, et ben je suis pas complètement à l'aise. Dites-moi si ça vous fait pareil, quand vous changez d'épaisseur de pic, de Mediator, est-ce que ça vous fait quelque chose ou arrivez-vous à varier sans sentir la différence? Dites-moi ça en commentaire de la vidéo, je suis curieux de lire vos réponses. Et pour terminer sur ce point, je précise évidemment que les meilleurs Mediators, ce sont les Mediator Guitar Jump, qui sont sans doute les meilleurs sur le marché, et que vous pouvez vous procurer en passant par la page Tipeee. Je vous mets le lien dans la description, vous avez plein de contreparties que je vous envoie chez vous directement. Ça vous permet de soutenir mon travail et de pourvoir aux besoins de la chaîne. On a parlé de précision dans l'accompagnement et ces Mediators seront vos meilleurs alliés et vous apporteront de la magie au bout des doigts. En plus des Mediator Guitar Jump, vous trouverez aussi l'album de mon groupe. Si vous aimez Cabrel, je me dis que ça va vous plaire parce que au niveau de la composition de mes chansons, je m'inspire pas mal de Cabrel. Il y a notamment de très beaux capots style bois qui sont super beaux, super pratiques, ainsi que plein d'autres contreparties. Je vous laisserai regarder ça à tête reposée. Merci d'avance si vous allez me soutenir et un grand merci à ceux qui me soutiennent déjà. Cabrel nous partage aussi que plus jeune, il aurait voulu être soliste et faire des solos de fou à la guitare, mais il n'a jamais vraiment compris comment ça fonctionne, il ne s'y est pas trop retrouvé donc il a laissé ça à d'autres, et c'est la raison pour laquelle il s'accompagne que très rarement à la guitare électrique. Parmi sa collection de guitares, il en a quelques-unes mais c'est plus en mode exposition. Il aime beaucoup l'esthétisme des guitares électriques, il en a même une préférée qui est une Johnny Smith. Au niveau des cordes, c'est intéressant pour les guitaristes et je vais faire très bref là-dessus, mais Cabrel utilise des cordes médium parmi les plus épaisses pour les guitares folk, avec un fort tirant, parce qu'il veut qu'il y ait du répondant quand il tape dessus. Il explique aussi qu'il a des mains assez imposantes et qu'il a besoin de cordes qui correspondent à ça. Cabrel joue de la guitare tous les jours. Quand il ne joue pas, c'est qu'il est très très malade. Il en joue au moins 1 heure par jour. Alors dans son cas, comme c'est son métier, il a du temps pour ça évidemment. Mais j'ai trouvé ça intéressant pour nous, que si tu ne joues pas pendant un certain temps, pour t'y remettre, pour redémarrer, c'est difficile. D'où ce conseil précieux de jouer de manière régulière. Même 5-10 minutes par jour, c'est nettement plus bénéfique que de jouer une fois tous les 15 jours, même si c'est 1 ou 2 heures. Le mieux pour tous les guitaristes que nous sommes, c'est de jouer tous les jours, même brièvement. Il fait une bonne remarque, c'est que jouer de la guitare, il aime ça, il aime jouer de la guitare, et pour nous guitaristes, c'est quelque chose qu'on peut cultiver pour garder la passion, pour rester motivé à progresser. N'oublions jamais d'aimer jouer de la guitare. Il précise aussi qu'il y a très peu de pièces chez lui
Oui, il n'y a pas de guitare. Et ça, je vous le rappelle, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, mais votre guitare doit être accessible chez vous, dans un coin de la pièce où vous passez le plus de temps. Ça, c'est quelque chose qui va vous faire progresser. J'espère que vous avez pu en retirer des choses qui vont vous faire progresser, qui vont vous aider dans votre accompagnement, dans votre jeu. Étudiez ce que vous faites, observez votre manière de jouer, comment vous pouvez aller plus loin. Travaillez votre régularité, les coups vers le bas, les coups vers le haut. Travaillez la précision dans votre jeu, ça c'est quelque chose que je vous ai parlé dans la première vidéo où je parle du jeu de Francis Cabrel. Et je vous rappelle encore une fois que la guitare c'est fait pour le partage, donc régalez les gens autour de vous. Soyez toujours prêts à jouer une chanson, à offrir quelque chose quand vous avez la guitare entre vos mains. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.